Oh punaise, il va arriver. T'es bien stressée pour faire un simple devoir. J'aime pas mentir. Alors lui mens pas et dis-lui que t'es riche, comme ça tu verras directement son vrai visage. C'est trop tard maintenant, il va arriver pour faire le devoir. Allez, va te cacher dans une autre pièce, s'il te plaît, faut pas qu'il capte qu'on est chez toi. Ça va, j'y vais. Et pas de bêtises, hein. T'es bête. 3 heures plus tard. Je ferais mieux d'y aller. T'as l'air fatiguée. Puis on a bien avancé. Ta copine doit t'attendre en plus. J'aime bien être avec toi. T'as l'air d'être une fille intelligente et d'être une personne sincère. Et si tu veux tout savoir avec ma copine, ça va pas trop. Je pense pas qu'elle soit en train de m'attendre ou même de penser à moi. Ah bon? Je suis vraiment désolée pour vous deux. Ne le sois pas. Pardon, je suis vraiment désolée. Non, c'est moi. Je sais pas ce qui m'a pris. Je suis désolée. On se voit demain en cours? Oh là là. Ça y est, il est parti. Sérieux, c'était super long. C'est quoi cette tête? On s'est embrassés. J'en étais sûre. Punaise, t'as pas perdu de temps. Premier jour de lycée, tu tapes le plus beau mec. Il a une copine. Et il sait pas que je suis riche. Ça pourra jamais fonctionner. C'est vrai que c'est pas ordinaire comme début de relation. Coucou ma cousine, ça va? Bah écoute, on est samedi soir, on se tape un repas de famille, donc je pense que ça pourrait aller mieux. Ouais, bah parle pour toi. Moi, les seuls moments de sociabilité que j'ai depuis que j'ai des gosses, c'est quand les démarcheurs téléphoniques m'appellent. Et encore, ils en ont tellement marre de moi qu'ils finissent par me raccrocher au nez. En effet, t'as une vie palpitante, dis-moi. Tu vois, moi plutôt, le samedi soir, c'est caliente, je vais danser et tout. Y a Fanny qui est arrivée, regarde. Comme elle a grossi, c'est abusé. Arrête, c'est notre cousine quand même. T'es sérieuse là? Non, je déconne. Elle s'est mise en robe moulante en plus, sérieux. Par contre, son mec, il est pas malin. Je comprends pas ce qu'il fout avec elle. Et toi d'ailleurs, avec ton mec, ça va mieux? Elle a ramené ses mioches. Je peux pas me les voir, je te jure. S'ils bousculent ma fille encore, je les accroche au mur. Pourquoi tu changes de sujet là? Oh, regarde la tête qu'ils ont, sérieux. Tout le portrait craché de leur mère, le gros tarin et tout. Oh, je peux vraiment pas me les voir. Oh, je te parle. Quoi? Avec ton gars, ça va? Il est parti. Il est parti où? Je sais pas, chez une pouffe, que j'en sais. Mais t'es sérieuse? Pourquoi tu m'as rien dit? Non, mais tu m'as prise pour un jambon ou quoi? Quoi? On passe notre temps à critiquer toute la famille. Donc je sais très bien que tu vas faire pareil avec moi dès que j'aurai le dos tourné. Ouais, pas faux. Bon, on continue à parler des autres, c'est mieux. T'as raison. Oh, regarde les gosses de Fanny, ils sont en train de tirer les cheveux de ta fille. Oh putain, je vais me les faire. Mademoiselle, encore vous. Ouais, bah il faut croire que vous m'aimez bien. Hier, quand vous êtes sortie de garde à vue, je vous ai dit quoi? Que vous voulez plus entendre mon nom. Exactement. Et aujourd'hui, on retrouve un cadavre sur votre parking. Vous m'expliquez? Je suis autant surprise que vous. J'ai rien à voir avec tout ça. Hier, violence sur votre copain et aujourd'hui, un meurtre. Ça fait quand même un peu beaucoup en 2 jours, vous trouvez pas? Alors déjà, je vais vous reprendre sur quelque chose. C'est mon ex-petit copain. Et ensuite, est-ce que c'était son corps? Apparemment, non. Bah voilà, donc c'était pas moi. Vous avez seulement 21 ans. C'est jeune pour aller en prison. Vous me prenez vraiment pour quelqu'un de débile? Non. Si je dois tuer quelqu'un, je le laisserai pas sur mon parking. Je sais pas, je pense plutôt que je le brûlerai à l'acide. Comme ça, il n'y a pas moyen de l'identifier. Ou alors, je le mettrai dans le lac à côté. Comme ça, il se ferait bouffer par les sangsues. Vous êtes bien renseigné, dites-moi. J'aime bien regarder Esprit criminel, pas vous? Pas spécialement, non. Je vais y aller, parce que vous avez rien contre moi. Mais avant toute chose, je voulais vous prévenir, vous devriez peut-être appeler votre fille. À son école, ils sont vraiment négligents. Hein. Ils laissent partir les enfants avec n'importe qui. Comment ça? Qu'avez-vous fait à ma fille? Bonne journée. T'es canon, ma chérie. Merci. C'est le grand jour, tu vas te marier. Je crois que je suis en train de faire une erreur. Je devrais pas me marier. Ah bah ça, je te l'accorde, c'est vraiment une connerie de se marier en 2023. Mais bon, au prix où t'as payé ton mariage, vaut mieux pas que t'annules maintenant. Mais j'attends ce moment depuis que j'ai 10 ans. Et là, j'ai plus envie. Oh, déconne pas, j'ai envie de faire la fête, moi. Attends, j'ai pas acheté cette robe pour rien. Tu la mettras à notre mariage. T'es la seule amie que j'ai, tu le sais très bien. Personne va m'inviter. Et je crois que ça fait un peu osé pour un enterrement, non? Tu sais quoi? Je vais l'appeler pour être sûre. Qui ça? Ben mon fiancé, tu veux que j'appelle qui? Mon banquier?
Moi perso, j'aurais appelé ton banquier. Hein. Il est tellement sexy. Allô chérie? T'es qui toi? Pourquoi tu réponds au téléphone de mon mec? Allô? Allô? Elle m'a raccroché au nez. Qui t'a raccroché au nez? J'en sais rien, c'est une fille qui a répondu au tel de mon fiancé. C'est peut-être sa mère ou une de ses cousines. Ouais, t'as raison, je stresse pour rien. Ah, il y a sa mère qui m'appelle. Allô? Comment ça, vous savez pas où il est? Non, il est pas avec moi. Ok, bisous. J'aime pas ta tête là. Qu'est-ce qui se passe? Personne n'a vu Quentin aujourd'hui. Il a disparu. Ok, j'ai compris. N'en dis pas plus. J'ai acheté cette robe pour rien, c'est ça? Je savais que j'aurais dû garder le ticket. Tu fais quoi pour la Saint-Valentin? Rien. Je suis sûre que mon mec a oublié ce que c'était aujourd'hui. Et toi? Ah ouais? Moi, je suis sûre qu'il me prépare une surprise de fou. Il est tellement romantique, mon mec. Oui, enfin, après, je lui en veux pas. Il rentre du travail, il est fatigué. Je sais qu'il bosse beaucoup. C'est pas une raison pour délaisser sa copine. Franchement, mon mec, s'il était comme le tien, je l'aurais déjà quitté depuis longtemps. Juste à cause de ça? Tu sais que si mon mec il bosse, c'est pour me payer des restos toute l'année, pas qu'à la Saint-Valentin, et pour me remplir mon frigo. Donc c'est pour mon bien-être en fait. Ouais, essaie de te rassurer comme tu veux ma chérie. Mais si un mec à la Saint-Valentin, il prend pas soin de toi, c'est qu'il en a rien à faire de toi. Ouais, d'accord. Et il a prévu quoi ton homme parfait? Il m'a rien dit, c'est la totale surprise. Bon, déjà je pense qu'il va venir me chercher au travail, puis on ira sûrement dîner dans un restaurant étoilé. Il va peut-être arriver avec un gros bouquet de fleurs. Oh. Bah écoute, tu vas vite être fixé vu qu'on finit le boulot dans 2 minutes. J'ai trop hâte. Je vais mettre 1 milliard de photos sur les réseaux. Tu sais quoi? Je vais l'appeler, comme si de rien n'était. Coucou mon cœur, ça va? Oui. T'es où, dis-moi? Sur la route? Ah, et tu vas où? Tu vas où? Quel match? Mon cœur, dis-moi que t'as pas oublié la Saint-Valentin quand même. Comment t'as fait oublier la Saint-Valentin? Il y a des pubs partout, à la télé, à la radio. Allô? Allô? Ah, il m'a raccroché au nez. Aïe. Bon bah on est 2 idiotes à s'être fait planter pour ce soir. Allô? Oui mon cœur? Comment ça, regarde à la fenêtre? Oh, t'es venu me chercher? Quelle valise? On part à Venise en week-end? T'as tout préparé? Oh, t'es trop mignon mon amour, j'arrive de suite. Bon, je te laisse et du coup, bah, t'es la seule idiote. Et oublie pas ce que tu m'as dit tout à l'heure. Si ton homme ne prend pas soin de toi à la Saint-Valentin, c'est qu'il en a rien à faire de toi. Bon allez, je te laisse. Bonne soirée. Ça va bientôt faire 5 ans que je n'ai plus de nouvelles de mes parents. Un jour, ils m'ont dit qu'ils partaient en voyage. Et ils ne sont jamais rentrés. Oh, coucou mon cœur. Coucou. Là, t'as pas l'air d'avoir le moral, t'as pas bien dormi? Si, ça va. C'est juste que demain, ça fera 5 ans que mes parents ont disparu. Tu vois, ce qui me fait le plus mal, c'est que je sais pas où ils sont. Et s'ils sont encore vivants. Si ça se trouve, ils sont perdus sur une île. Ou alors, ils se sont fait kidnapper, je sais pas. Je sais, mon cœur. Tu veux que je vienne te chercher ce midi? On ira se faire un restaurant en amoureux. Ouais, ça peut me faire du bien. Bon, je vais me préparer que je vais être en retard au travail. À tout à l'heure. Au restaurant. Alors, il te plaît ce restaurant? Oui, c'était délicieux mon cœur. Merci encore. Qu'est-ce qu'il y a? Mes parents, ils sont là. Va les voir. Je peux pas. Regarde-les. Ils sont en train de manger tranquillement. Si tu veux avoir des réponses à tes questions, c'est maintenant. Tu les recroiseras peut-être plus jamais. Mon enfant, pourquoi viens-tu me voir? J'ai besoin de toi. Je veux être la plus belle
et la plus riche. Es-tu prête à tout pour ça? Oui. Rien ne peut m'arrêter. Cette nuit, à 3 heures, tu allumeras une bougie et tu liras ces incantations. C'est tout? C'est super simple. Une entité démoniaque viendra te voir. Tu ne devras pas avoir peur d'elle. Je n'ai peur de rien. Si tu as peur, elle dévorera ton âme. Beluche-Ressus, 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 Mais qui laisse son téléphone comme ça? Qui ça pourrait être? Sa mère, son boss? Un petit message coquin? Léo, tu as intérêt d'être là à 19h au bar Le Cadran. C'est super intriguant ce message. Ok, je le prends. Il faut que j'en sache plus. Alors, c'est quoi cette histoire de téléphone? J'ai trouvé un téléphone ce matin au café et la personne a reçu un message pour un rendez-vous. Attends, mais il n'y avait pas de code? Non, c'est ça qui est bizarre. Ben regarde les photos. Ouais, attends, je te mets sur haut-parleur. Bon, c'est bizarre parce qu'il y a rien dedans, à part une photo, mais elle est floue. Je vois un mec qui tient une valise. Une valise? La valise, elle est remplie d'argent. Je crois que t'aurais pas dû prendre ce téléphone. Au contraire, je crois que j'ai bien fait. Ma vie est super ennuyante. J'ai aucun mec et aucun mec se fout qui m'envoie des messages. Tu sais que t'es folle. Ouais, je sais. Et c'est pour ça que je vais aller à ce rendez-vous demain. Bonsoir. Excusez-moi, est-ce que cette chaise est prise? Non, mais j'attends quelqu'un. On a rendez-vous à 19h. Il ne devrait pas tarder. Vas-y, frotte plus vite les pierres, là. Mais je frotte, c'est toi qui souffles comme si t'éteignais une bougie d'anniversaire, là. Moi, j'ai déjà soufflé sur un gâteau. Tes grosses narines, là. Toi, t'as jamais soufflé sur rien à part ton salaire en protéines. Qu'est-ce qu'elle veut, la bimbo, là? Pose ton électeur, ça va refléter le soleil. Ouais, ben toi, t'es comme ce bois, t'es sec, mais t'allumes rien. Sérieux, il y a autant d'étincelles que dans ta vie amoureuse. Regarde-moi, tiens. Si on crève de froid, je brûle tes extensions, c'est bon? Mais ça va pas? C'est du synthétique, ça brûle vite. Si tu touches à mes cheveux, tu vas faire quoi, mini-pouce? Je vais faire griller tes abdos comme des chamallows. Oh, toi, je vais te... Ça y est, j'ai réussi, il y a du feu. Comment ça, t'as réussi? C'est moi qui frottais, c'est moi qui ai réussi. Ouais, mais sans moi, tu serais juste un briquet sans étincelle. Et la production, faut me changer d'équipière, là, c'est pas possible. Je vais pas tenir, moi. Toi, t'as jamais soufflé sur rien, à part sur ton... Pourquoi t'es monté si haut? Ok les amis, aujourd'hui je vous raconte une story time, donc pas d'histoire pour aujourd'hui, mais ça sera mon histoire. Je vous spoil déjà, je me suis fait crever les pneus de ma voiture et mon mari aussi. Donc pour vous remettre dans le contexte, cette histoire elle commence au collège, donc il y a longtemps. Il y a un mec qui tombe en kiff sur moi, ok. Jusque là tout va bien, sauf que je refuse ses avances. Bon bah ça arrive. Et je me mets avec un petit copain, un peu plus tard, qui a une voiture, oui, parce qu'il était un peu plus vieux que moi. Bref, il passe chez moi de temps en temps avec sa voiture, il se gare devant, et ce mec-là du collège, qu'est-ce qu'il fait quand il voit la voiture? Il commence à la rayer, il commence à lui crever les pneus, bref, il lui fout la misère, et ça pendant des années, ok? Je me sépare de ce copain, et je me mets avec un autre petit copain un peu plus tard, qui cette fois-ci a une moto. Qu'est-ce qu'il fait à la moto? Il ouvre le réservoir là où il y a l'essence et il commence à mettre des graviers, des cailloux, etc. Bref, il leur fout la misère, clairement la misère. Les années passent et il m'oublie ce mec, tu vois. Donc c'est cool, tant mieux. J'ai plus de problème, très bien. On le revoit il y a quelques temps de ça. Il a fait sa vie, des enfants comme nous, femmes, etc. Très bien, on s'entend tous très bien, on parle tous bien ensemble, tout va bien, tout y va bene, donc c'est parfait. Sauf qu'un jour, je suis au restaurant avec mes parents et je reçois un message de ce mec. Un message qui me dit quoi? Qui me dit j'ai un truc à te dire mais il faut que ça reste entre nous. Mais bien évidemment, tu peux compter sur moi. Donc je dis quoi à ma mère? Je dis maman, ce mec il m'a envoyé un message.
Il a un truc à me dire, apparemment ça a l'air chaud. Le temps, mon père, il part chercher des gratte-gratte au tabac. Donc je suis seule avec ma mère. Et je lis le message à vote. Et je vois ce mec, il me fait des avances encore. Mais pas des avances genre romantiques, non. Des avances genre chaud, tu vois. Genre que je peux pas vous dire là, sinon je vais me faire bannir. Moi, trop gênée, parce que je le dis à ma mère, tu vois. Donc je suis trop mal, je suis là. Et j'en parle à mon mari un peu plus tard. Et je lui dis, voilà, il m'a dit ça et tout. Mon mari super énervé. Mais je dis, on va calmer le truc et... Voilà, on va plus le calculer, ce mec, et voilà, c'est tout. Il n'y a pas à faire d'histoire, on s'en fout. Mais là, les gars, il y a quelques jours de ça, je vais à ma voiture, et qu'est-ce que je capte? Que mon pneu, il est crevé. Mon pneu, il est crevé. Comme avant, comme à l'époque. Je regonfle mon pneu, tout va bien. Et là, hier matin, mon chéri veut prendre sa voiture pour amener les enfants à l'école. Et il a le pneu crevé. Donc voilà, c'est un éternel recommencement. D'après vous, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je te jure, je te comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me parler de Ludo encore? Je sais pas ce que tu fous encore avec lui. Je suis sûre qu'il te trompe et toi tu fais comme si de rien n'était. T'es ma meilleure amie. Je veux pas me prendre la tête avec toi. Il faut juste que tu respectes mes choix. Justement, je suis ta meilleure amie. Je suis là pour essayer de t'ouvrir les yeux. Mais ce mec t'a complètement matrixé. Je suis sûre qu'au fond de toi tu sais qu'il te trompe. Oui, je sais. Et j'en suis même sûre. C'est mon mari, je le connais par cœur. Mais ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu aussi heureux. Quoi? Et tu me sors ça normal? Mais il t'a menacé ou quoi? Non. D'ailleurs, je lui ai jamais parlé de ça. Et je compte pas lui en parler. Attends, faut que tu m'expliques un truc là. C'est quoi ton but? Tu veux vivre un triangle amoureux? Tu veux inviter la maîtresse à Noël, aux anniversaires, etc. Mais pas du tout. Alors dis-moi pourquoi tu réagis comme ça. Je te reconnais pas. J'ai un cancer. Quoi? Alors tu vois, peut-être que dans pas longtemps, je serai plus là. Ou alors que je serai bien trop faible pour m'occuper de mon mari. Mais c'est pas ça l'amour, Mélo. C'est pas ça. Si, je veux partir en voyant l'homme que j'aime heureux. Peu importe ce qu'il fait sourire. Tu vois, c'est ça l'amour. Léa, réveille-toi. Léa, s'il te plaît, réponds-moi. Laisse-moi dormir, j'ai mal à la tête. Il va revenir nous chercher. Qui ça va venir nous chercher? T'as encore trop bu hier soir? On s'est fait séquestrer, Léa. On rentrera plus jamais chez nous. On est où là? J'en ai aucune idée, mais je veux rentrer chez moi. Attends, calme-toi. Il doit bien y avoir une raison logique à tout ça. C'est quoi ton dernier souvenir de la soirée? Je dansais toute seule et tu m'as rejoint en me disant que ton verre était vide. Ouais, je m'en souviens aussi. Ensuite, il y a un mec qui est venu nous proposer à boire. Et on a bu dans ces verres. Erreur de débutante, ne jamais boire dans des verres d'inconnus. On a dû mettre quelque chose dans notre verre pour nous ramener ici. Il va nous découper en petites rondelles et nous vendre dans des... Eh, calme-toi. Si ça se trouve, il nous faut même pas de mal. Il arrive. Enfin, on a réussi. Ouais, on a une fille, mon amour. J'espère qu'elle va être heureuse avec nous. Elle sera heureuse avec nous, je te l'assure. C'est bien mieux que l'orphelinat. Ouais, c'est vrai. T'as raison. J'ai hâte qu'elle m'appelle maman. Laisse-lui le temps de prendre ses marques, d'accord? Oui, mon amour. Je vais lui préparer une pizza. Tous les jeunes aiment les pizzas, non? Moi, j'aime pas. Ah, tu es là? Je t'avais pas entendu. Alors, tu aimes ta nouvelle chambre? Non, j'aime pas le rose. Y a pas de souci. Demain, on ira au magasin de choisir une nouvelle couleur pour tes murs, d'accord? Ok. Oh, tu vois, elle est pas contente. Bébé, calme-toi, ça va aller. C'est son premier jour ici. Elle est perdue. Qu'est-ce que ça sent? Ça sent brûlé. Oh punaise! Elle s'est enfermée. Mathilde! Mathilde, ouvre la porte! Qu'est-ce qu'il y a? Ça sent cramé. Qu'est-ce que tu fais? Ça va, détendez-vous. Je brûle juste votre déco minable. Quoi? Mais ça va pas? Chérie, je crois qu'on a fait une erreur. Dis pas ça, s'il te plaît. C'est notre rêve depuis toujours. Je n'imaginais pas du tout cette journée comme ça. Je sais. Moi non plus. Il faut qu'on la ramène à l'orphelinat. Elle est pas heureuse avec nous. Vous êtes exactement comme les autres.
Je savais que vous allez m'abandonner, vous aussi. Attends, Mathilde. Mais qu'est-ce que tu fous là? Clémence, Fiona, Clémence. Clémence, je comprends pas là. Comment tu connais mon mec? Ton mec? Ça fait 3 mois que je suis en couple avec Marc. Ah ouais, chaud, vous sortez avec le même gars? Moi, je crois que je vais y aller, hein. Toi, tu vas nulle part et tu vas m'expliquer c'est quoi ce merdier. Mais je savais pas, moi, que vous vous connaissez. C'est quel genre d'excuse, ça? Putain, j'aurais dû rester avec mon ex. Attends, c'est pour lui que tu m'attèges, là? Bon, après, si tu veux, il y a toujours moyen. Je croyais que tu ravalais pas ton vomi, toi. Je peux faire des exceptions pour toi, bébé. Vous allez la fermer, là? Marc, je t'ai fait confiance, je t'ai ouvert mon cœur et toi, tu me trompes avec la première venue? La première venue? Tu crois que je suis son second choix ou quoi? Les filles, arrêtez. On va trouver un arrangement, ok? Mec, y a pas d'arrangement, là, t'as déconné. Bien sûr, tu veux faire quoi? Une garde alternée, hein? Chacune, on a notre semaine? Oh, super, il manque plus que la voisine, et oui, vu que je l'avais invitée pour le dessert. Quelle soirée de merde. Ah, moi, je trouve ça marrant. Bon, tout le monde, je vous présente ma voisine, Anastasia. Bonsoir. Marc, je pensais que t'étais à ton travail. Tu fais quoi, là? Oh putain, c'est un cauchemar. Mais non, il est chaud. Il a 3 meufs, j'arrive même pas à en gérer une. Marc, c'est ton mec. Marc, mon copain? Non. C'est mon fiancé. Eh oui, il m'a demandé en mariage. Je vais te tuer! Enfin, on se fait un apéro entre filles. Mais grave, comme à la bonne époque. C'est clair, ça m'avait trop manqué. En même temps, à chaque fois que je vous propose, vous avez toujours un truc à faire. D'ailleurs, les filles, m'en voulez pas, mais je vais pas pouvoir rester longtemps parce que je commence grave tôt demain. Non, mais toi, Noémie, t'es toujours au taf ou avec ton homme, c'est chaud. Je te jure, la petite femme parfaite, t'sais. Ça va, vous abusez. Elles ont raison, hein. T'es celle qu'on voit le moins depuis que t'es avec ton mec. Bientôt, elle va nous dire qu'elle va se marier alors que moi, je suis toujours en galère avec mon crush. Aurélie, te plains pas parce que moi, je viens de me faire virer de mon taf. Et moi, le père de mes enfants m'envoie au tribunal. Ouais, en fait, y a que Noémie qui a réussi sa vie avec son homme parfait, quoi. Mais non, dites pas ça. Franchement, elle est pas si incroyable que ça, ma vie. Hein. Bon, d'ailleurs, je vais y aller parce que demain, sinon, je vais pas du tout assumer. Bisous, les filles. Attends, venez, on fait une photo de groupe avant que tu partes. Non, pas de photo. Je te connais, tu vas la mettre sur les réseaux. Amina, t'abuses aussi avec tes photos. Tu sais très bien que Noémie, elle aime pas ça. Elle veut pas être sur les réseaux. Ben ça va, faut vivre avec sa génération aussi. Elle a pas tort. Je voulais juste un souvenir. C'est Noémie. Ah, salut chérie, t'es là? T'étais où? Je suis tombée en panne d'essence, désolée. Je voulais aller faire 2-3 courses et... Tu sais très bien que t'as pas le droit de sortir sans moi. Pardon chérie, je recommencerai plus, je te promets. J'ai des trucs à faire demain, donc j'espère pour toi que tu vas bien rester à la maison. T'as pas intérêt de sortir sans mon accord. Benji? Qu'est-ce que tu fous là? T'as vu l'heure? Les parents, ils vont te tuer s'ils ont vu que t'as passé la nuit dehors. Vas-y, mêle-toi de tes affaires. Et d'abord, qu'est-ce que tu fais debout à 4h du matin, toi? J'arrivais pas à dormir. Mais, c'est quoi dans ton sac, là? Eh, mais t'es encore pire que nos vieux, toi. Mais je suis pas bête, hein. Il y a de l'argent qui dépasse de ton sac. Donc, soit tu me dis tout, soit je vais le raconter aux parents. Non, vas-y, déconne pas. Je t'explique tout. J'ai dû faire un petit braquage dans une petite supérette. Quoi? Mais t'es complètement malade! Chut, tais-toi, on va t'entendre. Je peux savoir au moins pourquoi t'as fait ça? Il y a un mec qui me fait chanter. Il sait des trucs sur moi super perso. Je sais même pas comment il fait à savoir. Mais ma petite sœur chérie, tu vas rien dire aux parents, hein? Bon, ça va pour cette fois. Je vais me coucher. Allô? C'est moi. Ça y est, j'ai du nouveau. Mon plan a fonctionné. Mon frère est tombé dans le panneau. Il fait absolument tout ce que je veux. Il se doute de rien, ni des caméras que j'ai mis dans sa chambre, ni même des micros que j'ai mis partout. D'ailleurs, il se doute absolument pas que c'est sa petite sœur chérie qui est en train de le manipuler et de le faire chanter. Maintenant, faut que je réfléchisse à ma prochaine vengeance. Ça lui apprendra à sortir avec ma meilleure amie. Pauvre, tu prépares ta soirée pour le nouvel an. Bon les filles, on fait quoi alors ce week-end? Ça me saoule. Je déteste le nouvel an. On va galérer à trouver une soirée. Au final, ça va être pété. On va voir que des gueules qu'on n'a pas envie de voir. Et en plus de ça, on va dire des résolutions qu'on va pas tenir. Donc ça sert à quoi? T'es trop négative. Moi, j'ai envie d'aller faire la fête. Les filles, je sais qu'on le fait tout le temps ensemble, mais m'en voulez pas. Cette année, je pense pas que je serai là. Comment ça? T'as quoi de mieux à faire? Je pensais passer ma soirée avec Lucas. Attends, ça fait 1 semaine que t'es avec lui et tu vas déjà nous lâcher. Au pire, tu lui demandes ce qu'il fait, comme ça on le fait tous ensemble et le problème il est résolu.
Non mais attends, c'est une trop bonne idée, je vais l'appeler de suite. Coucou. Ça va? Ouais, super. Dis-moi, je voulais savoir ce que tu faisais pour le nouvel an. Mais c'est qui elle? Une amie? Bon après je comprends, hein, si t'avais déjà prévu ça avant qu'on se mette ensemble, c'est normal. Bah au pire ce qu'on peut faire c'est qu'on se rejoint après la soirée, d'accord? Ah, tu dors chez elle. Non, ça me dérange absolument pas. Tu fais ce que tu veux. Moi? Ah bah écoute, moi, grosse soirée avec les copines, on part à Londres. Oh, ça va être un week-end de débandade. Je t'explique même pas. Il va falloir une semaine pour m'en remettre et encore. Hein. Laisse tomber. D'ailleurs, je vais éteindre mon téléphone hein, parce que franchement, je vais être dans un état second. Je te laisse. Ouais, c'est ça. Bisous. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Mais je sais pas, j'ai paniqué. Il m'a dit qu'il allait dormir chez cette meuf-là et j'ai voulu lui mettre le seum, c'est tout. Comment tu vas faire maintenant? Oh, j'en sais rien, je me suis mis dans une merde. En plus, si on sort quelque part et que quelqu'un lui dit, tu vas avoir de gros problèmes, ma grande. Attendez les filles, il y a peut-être une solution. Oula, j'ai peur. C'est quoi ta solution? On va aller à Londres et on va faire le nouvel an là-bas. Et on va bien faire la fête. Oh yes! Je suis trop contente, ça veut dire qu'on va aller faire la fête, vraiment. Je regarde direct les billets. Super. Oh punaise, j'avais pas vu l'heure. Amélie, t'as préparé tes affaires là? Eh Amélie, je te parle là. Quoi? C'est la semaine de ton père là et il va arriver d'une minute à l'autre, alors dépêche-toi. Mais maman... Y a pas de mais maman. Allez, dépêche-toi, va chercher tes affaires, je te le dis plus là. Je peux pas rester avec toi cette semaine, s'il te plaît. Non, j'ai du travail, d'ailleurs je suis en retard. Et le loyer va pas se payer tout seul, hein. Ah, ben il est là. Dépêche-toi parce que sinon il va encore râler, je vais l'entendre pendant 3 heures. Allez, je vais lui ouvrir la porte. Salut. Salut. Elle va arriver dans 2 minutes, elle vérifie qu'elle a rien oublié. Ouais, qu'elle fasse vite parce que je suis garée en double fil. Oui. Amélie, dépêche-toi, ton père t'attend. Dis-moi, je voulais te demander, ça se passe bien avec elle en ce moment? Oui, pourquoi tu dis ça? Elle t'a dit quelque chose? Non, c'est une simple question, je voulais m'en assurer, c'est tout. Attends, j'arrive, je crois que ma voiture gêne. Bon, Amélie, tu te dépêches là? Ça va, je suis là. Ah bah enfin, j'ai cru que j'allais devoir lui parler pendant des heures. Maman, je t'en supplie, me laisse pas aller chez papa. Pourquoi tu me dis ça, ma chérie? Ça va pas? Il me force à faire des choses que j'ai pas envie de faire. Comment ça? Quel genre de choses? Et depuis combien de temps? C'est bon, je suis là, on peut y aller. Who's the daddy? I graduate with honors. I ball Nate O'Connor. I did a freestyle, then I got a shout out from Obama. Yes, I am ill. I going for the kill. Hose is my son's birth control. Je supporte plus ma vie. Je supporte plus d'être aveugle. D'ailleurs, je supporte plus personne. Mais non, toi, t'es mon meilleur ami. D'ailleurs, si je pouvais voir le monde, je me marierais avec toi. Oui, tout à fait. T'as très bien entendu. Je suis tellement heureuse de pouvoir voir le monde, mais... T'es aveugle? Pourquoi t'as les paupières fermées? Tu ne vois rien? C'est pas contre toi, mais... Je peux pas vivre comme ça. Ça me rappelle trop de mauvais souvenirs. Je suis vraiment désolée. Puis, on avait dit ça pour rigoler, non? Non, 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 Qu'est-ce non. que t'as, tu bugs? Max, Clara a posté une photo de moi hier à la soirée en train de gerber. Quoi? Mais ça se fait pas, attends, la meuf, Rien à foutre. Je vais la remettre à sa place, cette queen 2.0. vas-y, te rabaisse pas à son niveau, tu t'en balèques en vrai. T'as raison, je vais pas me rabaisser à son niveau. Je vais me mettre encore plus bas qu'elle. Non, je crois que t'as pas capté ce que je disais. T'as cru que je voulais passer pour une faible ou quoi? Ou tu peux tout simplement ignorer. Mais ça, c'est pas ton style. Hein, Je Lila? m'appelle Julie. Je sais vraiment pas ce que Max te trouve. Oh, ça, je peux pas te le dire. Salut à tous. Clara a envie de jouer? Très bien. Moi aussi, je vais jouer. Soyez présents demain, parce que je vais mettre une photo d'elle. Et croyez-moi, elle est pas toute seule sur la photo. Et voilà, le tour est joué. Que la guerre commence. Je te jure, Julie, t'es ma meilleure amie, mais là, tu vas trop loin.
Supprime ton post où je montrerai quelque chose de toi qui fera la plus grande risée. Et c'est pas juste une photo. Voilà, Clara rentre dans ton jeu. Super, ça va être interminable cette histoire. Je suis pas sûre que ça soit Clara. C'est un compte que je connais pas et il y a pas de photo de profil. Alors faut croire qu'il y a pas que Clara qui t'aime pas. Maman, c'est bon, j'ai choisi ma tenue pour la rentrée. Je vais être une bombe, genre trop hâte. Ah, tu veux un prix, je vais vomir. Les filles, commencez pas à me stresser, la rentrée c'est dans 26 jours, ok? 26 jours. 26 jours. On peut pas les mettre à l'internat. Attendez, faut que je vous montre ma tenue. C'est un mélange d'Hailey Bieber et de Fallon Carrington dans Dynasty. Perso, je vise le look invisible et traumatisé. Habille-toi vintage, ça revient à la mode. Le dossier de la cantine. J'ai même pris des stylos roses avec des pompons cette année. Et t'as pris quoi contre l'anxiété sociale? Quoi? Laisse tomber. J'ai reçu un mail de l'école. Bonjour madame, nous vous informons que Ludivine a été déplacée dans une autre classe suite à un réajustement. Je vais être dans la classe de Chloé. Ta meilleure amie? Non papa, c'est devenu sa pire ennemie maintenant. C'est un cauchemar. Tu veux que je la marre? Emeline, si tu veux, je suis dispo jusqu'à 16h. Maman, je veux pas retourner en cours. C'est hors de question, Ludivine. Tu iras en cours, un point, c'est tout. Et c'est quoi tes raisons pour pas aller en cours? Chloé, encore Chloé. Mon prof de maths qui a un accent de robot et que je comprends rien. 10 divisé par 693. J'aime pas les gens et les gens m'aiment pas. Pas faux. Et pour finir en beauté, j'ai pris 1 centimètre en 3 ans. Je suis à la taille de toutes les aisselles des filles de ma classe. Et je peux vous dire qu'il y en a qui ont pas de déo. Non, y a pas de raison valable. T'iras en cours. Coucou, c'est moi. Marc, t'es là? Marc? Marc, réveille-toi. Marc! Oh non. Madame, je viens vers vous parce que votre mari ne s'est pas suicidé. Il a reçu une balle dans la tête. C'est un meurtre. Je n'arrive pas à y croire. Nous avons remarqué que la fenêtre du salon est ouverte et que tout chez vous a été retourné. Nous pensons donc à un cambriolage qui aurait peut-être mal tourné. Oui, c'est possible. Mon mari a beaucoup de liquide et il en cache partout dans la maison. Peut-être que quelqu'un l'a su. S'il vous plaît, madame, asseyez-vous. Mais qu'est-ce qui se passe? L'argent dont vous nous avez parlé n'a absolument pas disparu. D'ailleurs, aucun objet de valeur a été volé. La seule chose qui a disparu, c'est son téléphone. Nous pensons donc que le cambriolage était une mise en scène. Mais c'est une blague, dites-moi ce qui s'est passé, j'ai besoin de savoir. Bien sûr, madame, nous faisons tout notre possible pour résoudre cette enquête. En attendant, s'il vous plaît, reposez-vous. Allô? Rebonjour, madame, je vous appelle car nous avons de nouveaux éléments pour cette enquête et le médecin légiste n'a vu aucune trace de défense, ni sous les ongles de votre mari, ni sur les mains, ni sur les bras. L'expert balistique révèle que c'est un tir à bout portant. Madame, je suis désolée de vous dire que votre mari a été tué pendant son sommeil. Mais qui voudrait faire du mal à mon mari? Je comprends pas. Il avait aucun problème avec personne. Où étiez-vous au moment du meurtre? Comment ça, où est-ce que j'étais? Vous me soupçonnez? Madame, s'il vous plaît, répondez à ma question. J'étais à la campagne depuis plusieurs jours. J'étais avec les enfants et nos 2 chiens. Voilà, vous savez tout. On avait besoin de se ressourcer, c'est tout. Je vais être papa. Tu n'étais pas au courant? Non, absolument pas. Elle m'avait rien dit. Je peux pas la quitter. Il faut que je reste auprès d'elle. Mais tu ne l'aimes plus. C'est mon enfant. Il faut que j'assume jusqu'au bout. Sinon, c'est lui qui en souffrira plus tard. Je sais de quoi je parle. Mes parents sont toujours occupés avec leur travail. Ils sont jamais présents pour moi. Et je me sens tellement seule. Alors il est hors de question que cet enfant ressente ça. Tu as raison. 9 mois plus tard. Coucou bébé, coucou. Attention mon fils, il y a Tata Toc Toc qui est là. Félicitations, c'est un magnifique bébé que vous avez fait. Merci Tiff. Chérie, je crois qu'il a régurgité. Ah, je reviens, je vais chercher un bavoir. Levons un verre à ce petit bout. Alors la compagnie, tout se passe comme vous le voulez. Oula, Orlan, je crois que t'as un peu trop profité du bar. Oh, ça va, vous savez plus vous amuser ou quoi? Vas-y, s'il te plaît, va te poser sur le canapé. C'est pas l'exemple que je veux donner à mon fils, là. Ton fils? Ouais, mon fils, t'as un problème avec ça? Tu vois bien qu'il a rien de toi, cet enfant. Faut pas avoir bac plus 10 pour le comprendre. Essaie de me dire quoi, là? Que t'es pas le père.
Et non, 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 moi je sais tout. Bonjour, je suis la nouvelle. Bonjour. Lina, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Elle sort d'où celle-là? Non mais regardez-moi cette dégaine. Tu peux rentrer et te présenter à la classe s'il te plaît? D'accord. Alors, je m'appelle Lina. Salut Lina. Hé, chut, laissez-la parler. Je viens d'un petit village qui était à 5 heures d'ici. Pouf, une campagnarde, ça se voit. Moi je la trouve jolie cette campagnarde. Mais elle va te voler ton crush. Alors là, hors de question. S'il vous plaît, ça suffit maintenant les bavardages. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à Lina? Ouais, moi. Vas-y Johan, on t'écoute. Est-ce que t'es célibataire? Johan, pas ce genre de questions. Non mais j'hallucine. Tu vas voir, elle va vite rentrer traire ses vaches, elle. Bon Lina, va t'asseoir s'il te plaît. Oui madame. Salut, moi c'est Martha. Salut. Et moi c'est Maddy. On s'en fout de toi. Tu vois le mec qui t'a demandé si t'étais célibataire? Oui. Eh ben t'as pas intérêt à t'approcher de lui, ok? Non mais je suis pas là pour ça de toute manière. Fais gaffe, je te surveille. Aujourd'hui on va commencer un nouveau travail et pour cela vous allez vous mettre en binôme. Très bien, alors Martha tu te mettras avec Maddy et du coup Lina, eh ben tu te mettras avec Johan. Madame, je préfère échanger. Quoi? Lina, t'as vu, on est tous les deux. Ça va être génial. Ouais, super. Lina. Oui? T'as intérêt de trouver une excuse pour changer de partenaire. Ouais, sinon je vais te pourrir ta vie. Quand tu es en restauration, tu peux tomber sur la meuf des réseaux. Bonjour. Excusez-moi, madame, on pourrait avoir une note là parce que c'est pas très joli là pour mes followers. D'accord. Coucou mes petits chats, aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai mangé. Donc je suis dans un restaurant et j'ai mangé une salade César. Elle était archi bonne. Regardez. Attends bébé, touche pas ton assiette s'il te plaît, je vais prendre une photo. Non attends, mange pas, t'es chiant. Attends que je prenne en photo quand même. Attends, vas-y refais, je veux faire une vidéo, tu sais, quand tu casses comme ça le chocolat. Voilà, super. Non, non, refais, tu l'as pas bien fait là, t'étais pas très beau. Ouais, ça va. C'est pas trop ça quand même, hein. Bon, mes amours, je vais demander un petit code promo pour venir manger à ce restaurant, d'accord? On va voir si c'est accepté. Je pourrais avoir un code promo pour mes followers, s'il vous plaît? C'est gentil, mais on a déjà notre clientèle et on fait déjà notre propre pub. Bon, bah, venez pas ici, franchement, c'était dégueulasse. Tant pis pour vous, je vous mettrai une mauvaise note. Celle qui te prend pour son chien. Allô? Mademoiselle, Celle qui demande un truc offert. vous désirez un café? Ça dépend, vous nous l'offrez? Non, parce que je suis quand même une bonne cliente à vous, hein. Ça fait déjà 2 fois que je viens. Vous pouvez nous offrir quelque chose quand même. Non, je peux pas vous l'offrir, désolée. Bon, bah, alors je veux plus rien. Ok. Joyeux anniversaire, maman, j'espère que ton cadeau va te plaire. Oh, merci ma chérie, t'es adorable. Il fallait pas. J'espère vraiment être plus tard comme toi, maman. D'ailleurs, c'est bientôt mes 18 ans, tu sais déjà ce que tu vas m'offrir? Je ne sais pas du tout, mais j'espère que ton cadeau sera à la hauteur du tien. Oh, elle est magnifique. Tu sais, ma chérie, 18 ans, c'est pas rien, tu vas devenir une vraie femme maintenant. T'inquiète pas, maman. Je vais pas te décevoir, tu seras fière de moi. Allô? Allô, oui, bonjour, madame. Je suis le médecin de votre fille. J'ai eu ses résultats. Je suis dans le regret de vous annoncer qu'il va lui falloir une greffe du cœur. Si elle veut survivre, c'est la seule solution. Je suis navrée. Maman, tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je pleure de joie, ma fille. J'ai reçu un appel, tu as un donneur pour ton cœur. Je suis tellement contente. Maman, j'ai peur. Ne t'en fais pas, ma chérie, tout va bien se passer. Alors, pourquoi tu pleures? C'est à vous, mademoiselle. Je t'aime, maman. À tout à l'heure. Je t'aime, mon cœur. Médecin, elle est où, ma mère? Elle m'a passé cette lettre pour vous. Bonjour, ma fille.
t'es maman. Si tu lis cette lettre, c'est que ton opération s'est bien passée. Tu te souviens quand tu m'as demandé quel cadeau je te ferais pour ton anniversaire? Eh bien le voilà. Je t'ai offert mon cœur. Je ne veux pas que tu pleures. Je serai toujours avec toi. Et quand je te manque, pose ta main sur ta poitrine et sens comme notre cœur bat. Tu vas devenir une femme incroyable. J'en suis sûre. Je t'aime. Joyeux anniversaire, ma fille. Je vais le laisser partir. Tu vas quoi? Je vais le laisser partir. Il m'aime plus, ça se voit. Il met du temps à répondre à mes messages et si je lui donne pas de nouvelles, il m'en donne pas non plus. Je ne suis plus sa priorité. Il est devenu froid et distant. Ne le laisse pas partir. Dis-lui ce que je ressens. Il faut que tu te battes pour lui. Je l'aime plus que tout. Tu comprends rien, t'es aveuglé par l'amour. J'ai tout essayé, mais il veut plus de moi. Je peux pas le forcer à m'aimer. Tu veux pas d'une personne qui t'aime autant que toi tu l'aimes? Si, mais ça me fait mal. C'est normal que ça te fasse mal. C'est le début. Mais après tu t'y feras. C'est un mal pour un bien. Fais-moi confiance. J'ai l'impression qu'on est en train de me déchirer et de me planter des coups de couteau. La personne que tu cherches n'existe plus. J'en ai marre, je te supporte plus, j'ai plus confiance en toi. Tu fais que me mentir. Tu peux me faire confiance, c'est juste que t'es en train de m'étouffer. Il faut que tu me laisses vivre un peu. Je te laisserai vivre si tu me mentirais pas. Mais tu psychotes pour rien. Tu me fais passer après tout le monde. On fait plus rien ensemble. Et ce soir, tu vas rester avec moi ou tu vas encore sortir? Non, je peux pas, j'ai prévu un truc avec mes amis. Bien sûr, et je suis sûre qu'il y a encore ta copine Laurie. Oui, mais c'est mon amie, alors arrête avec elle. Et tu te rends compte que tu préfères être avec elle plutôt qu'avec moi? C'est quand même le nouvel an ce soir. Est-ce que tu peux au moins manger avec moi avant d'y aller, s'il te plaît? Ouais, d'accord, si tu veux. D'accord, alors est-ce que tu peux aller nous chercher un McDo, s'il te plaît? Ok, pas de soucis, j'y vais. Allô, Sarah? Je suis d'accord, je pars avec vous en Espagne. Passe me chercher d'ici 10 minutes. Allô, Sarah? T'es déjà en bas? Ok, j'arrive. Waouh, la villa est magnifique. C'est là qu'on va faire la fête ce soir? Oui, ma chérie. Allez, viens, je vais te présenter au groupe. Je suis contente que t'aies décidé de venir. Les amis, je vous présente Camille, une amie à moi. Elle a décidé de venir faire la fête avec nous ce soir. Bonjour. Allez, viens, on va tous boire un verre. Dis-moi, qui c'est qui arrête pas de t'appeler comme ça? C'est Lucas, mon copain, enfin, c'est compliqué. Ouh là là, ce soir, ma chérie, y a pas de copain qui compte, on oublie tout, on est là pour s'amuser. Tu as raison, allons trinquer avec les autres. Salut, c'est Camille, c'est ça? Elle s'est enfuie. J'ai cherché partout dans la maison et je l'ai pas trouvée. Elle a pris son sac à dos avec elle. Oh mon Dieu, où est-ce qu'elle a pu aller? J'en ai aucune idée. Elle connaît personne ici. On est des mauvais parents. On n'a même pas réussi à garder notre enfant une journée. Ne t'en fais pas, je vais la retrouver. La nuit va bientôt tomber. Elle va être perdue. Reste là au cas où elle revient à la maison, d'accord? Moi, je vais partir à sa recherche dans toute la ville. Ramène-moi là, je t'en supplie. Je te le promets. Coucou chérie, regarde qui je te ramène. Mathilde, tu m'as fait si peur. Je suis désolée. Je vais vous laisser discuter entre filles, d'accord? Elle a plein de choses à te dire. Ah bon? Quelque chose ne va pas? J'avais pas envie de vous décevoir, parce que je déçois toujours tout le monde. Pourquoi tu nous décevrais? Parce que vous m'avez choisi en pensant que j'étais la jeune fille parfaite. Mais c'est pas le cas. Où tu veux en venir, ma chérie? Je vais vous attirer des problèmes. Et je veux pas. Il faut que vous me rameniez à l'orphelinat. Non, il en est hors de question. Tes problèmes sont nos problèmes maintenant. Tu n'es plus seule pour les affronter. Je suis enceinte. Enceinte? Mais t'es si jeune. Comment c'est possible? J'étais placée dans une autre famille avant vous. Et il y avait un garçon. Il s'appelait Tony. Est-ce que tu as informé l'orphelinat? Non. J'ai trop honte. Et ce Tony-là que tu me parles, tu étais ok pour faire des choses avec lui? Non. Oh mon Dieu. Mon enfant. Je suis là. Je vais m'occuper de toi maintenant. Merci, maman.
Allez chérie, tu vas être en retard chez le médecin. J'arrive. T'as pris tous tes papiers? Oui. Arrête de me stresser, s'il te plaît. Pardon, excuse-moi. J'ai tellement peur pour toi depuis que je sais que tu vas mourir. Si tu peux éviter de me le rappeler chaque jour, ça serait bien. Pardon. Bon, allez. Direction l'hôpital. Youhou. Un peu plus tard. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit le docteur? Que malgré que je sois cocu, j'ai un ange gardien. Quoi? Comment ça? Bah écoute, il sait pas comment, mais je suis guérie. Oh mon Dieu, c'est le plus beau jour de ma vie. Je suis tellement soulagée, tellement heureux. Oh non, pas elle. Qui ça? Il y a la voisine. Tu sais, celle avec qui tu m'as trompée. C'est pas vrai, elle gâche toujours tout celle-là. Salut les amoureux, alors on se balade? Et toi, t'as trouvé qui était le père de ton gosse? Pas besoin, il est là-bas. Il s'appelle Lionel et on est ensemble. Super, comme ça tu lâcheras mon mari maintenant. Ne t'en fais pas, on va déménager pour aller vivre au soleil. Tu ne me verras plus. Fais attention de pas cramer les 2 neurones qui te restent au soleil, hein. Allez, ciao, hein, et à jamais. Chérie, j'ai une question à te poser. Maintenant qu'on sait que je vais pas mourir et que tu es conscient que je suis la meilleure et que ça ne sert à rien d'aller voir ailleurs, eh ben, si tu es d'accord, j'aimerais bien essayer d'avoir un 3e enfant avec toi. Comment tu te sens? Ma fille a mis fin à ses jours. Comment veux-tu que je me sente? Oui, pardon. J'imagine pas ta douleur. Il faut que je trouve pourquoi elle a fait ça. Et je vais t'aider. Tu peux compter sur moi. Je sentais qu'elle était différente ces derniers jours. Je savais qu'un truc n'allait pas. Et j'ai pas su protéger mon bébé. Arrête, t'as fait ton mieux. T'as essayé plusieurs fois de lui parler. C'est pas ta faute. Son téléphone. Quoi, son téléphone? Si je veux comprendre ce qui s'est passé, il faut que je regarde dans son téléphone. Je vais le chercher. Ouais, bonne idée. C'est bon, je l'ai. Alors, voyons voir. Regarde dans les SMS d'abord. Non, y a rien de spécial. Alors regarde sur les réseaux sociaux, les jeunes parlent que là-dessus maintenant. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Elle se faisait harceler. Fais voir. Planche à pain, anorexique, squelette. Ces sales gosses ont tué ma fille. Écoute, c'est des enfants. Ils savaient pas ce que ça pouvait faire comme dégâts. Donne-moi ça. Pardon, t'énerve pas. Ils m'ont enlevé mon enfant. La seule chose qui me restait dans ce monde. Je vais me venger. Je vais leur enlever à eux aussi. La seule chose qu'ils aiment le plus, ils ne l'auront plus. Mais tu peux pas faire ça. Tu vas avoir de réels soucis. J'ai plus rien à perdre. Попробуй, Джага, попробуй, мне это надо, опять мне кажется, что кружится голова, мы молодыми, я не права. Мы молодыми, я не права. Tu dois accepter. Allez, reviens. On va faire un jeu. Chacun son tour, on dit des trucs qu'on n'aime pas chez l'autre. Tu dois répondre, j'accepte, mon cœur est toujours ouvert. C'est bon? C'est bon. Vas-y, commence. J'aime pas quand ton ex t'envoie des messages alors que ça fait 12 ans qu'on est ensemble. J'accepte et mon cœur est toujours... Voilà. Ça va, pas tout le temps. Je m'en fous, y a pas. Ok. Je supporte pas ton odeur de la clope. Genre, tu pues la clope en fait. Genre, t'es beau, tu te parfumes et tout. Et non, tu fumes une clope, tu pues la clope. Voilà, tu pues. J'accepte et mon cœur est toujours à prendre. Non, ouvert. Ah, toujours à prendre. Il est toujours ouvert. Aïe, aïe. Aïe. Comment ça, ton cœur il est à prendre? Mon cœur est toujours ouvert. Je vais te défoncer. À toi? Par contre, t'es pas sûr. À toi? À moi. J'aime pas quand tu remarques pas quand je vais chez le coiffeur. Ah non. Ouais. Mais tu vas tous les deux, une semaine et demie. Je m'en fous, j'aime pas. Quand tu me remarques pas, tu me dis pas que je suis beau ou que tu remarques pas, tu me fais pas un truc. Voilà. Il va au coiffeur toutes les semaines et demie. Tout le temps, tu vas. Regarde, j'ai pas été là. Bah là, je l'ai vu. Oh, Fleur. J'accepte et mon cœur est toujours ouvert. Je supporte pas quand on s'embrouille que tu puisses t'endormir normal, genre. Alors que moi, je suis énervée et toi, tu t'endors normal, genre. Comme si de rien n'était et tu te lèves en mode salut, t'as bien dormi? Non. J'accepte et mon cœur est toujours ouvert. Je déteste, mais écoute-moi bien, je déteste
quand tu te prends pour ma mère, ou alors quand tu penses que tu es mieux que moi. Comment ça, mieux que toi? Mieux que moi, genre tu sais tout me faire que moi, genre t'es meilleur. Genre t'es la meilleure, genre t'es la best. J'accepte et mon cœur est toujours ouvert. Moi, j'en peux plus. T'es portugais et tu sais rien faire de tes doigts. Tu sais même pas faire la vaisselle. Tu sais rien faire de tes doigts. Voilà pourquoi je sais mieux tout faire. Tu dois accepter. J'accepte et mon cœur est toujours ouvert. Tu veux qu'on arrête ou... Non. Dites-moi qui vous êtes. On n'a pas le temps pour ça. Il faut que tu viennes avec moi. T'es pas en sécurité. Je ne viendrai pas tant que vous m'expliquez pas. Je suis détective privé. C'est ton père qui m'a engagé. Mon père? Oui, ton père. Allez, viens. Non, mon père est mort dans un incendie. Il y a des années de ça. Notre ancienne maison a pris feu. Ma mère m'a sauvée des flammes. Mais mon père n'a pas survécu. Tu t'en souviens? Non, j'étais qu'un bébé. Et le reste de ta famille, ils t'en ont parlé de cette histoire? Ma famille, c'est ma mère. J'ai personne d'autre. Tu as de la famille, Lucie. Et tu as aussi un papa. Ta mère a essayé de tuer ton père en mettant feu à la maison. Mais elle n'a pas réussi. Quoi? Ça fait des années que ton père essaie de te rechercher. Mais ta mère et toi, vous faites que déménager. N'importe quoi. C'est à cause du boulot de ma mère si on est obligé de changer de ville sans arrêt. Non, Lucie. C'est un mensonge parmi tant d'autres que ta mère te fait avaler. J'en ai assez entendu. Je m'en vais. T'as pas envie de revoir ton père? Qu'est-ce qui me dit que c'est vraiment mon père? C'est simple. Il se souvient que t'avais une petite tache de naissance sur ta fesse droite. Et je peux même te dire qu'elle est en forme de fraise. Oui, c'est vrai. Mais je comprends pas pourquoi ma mère me voudrait du mal. Ta mère a eu du mal à t'avoir. Et elle ne supporte pas que des gens tournent autour de toi. Elle est très jalouse. Et elle est prête à tout. C'est pour ça que j'ai plus aucune nouvelle de mes amis? Exactement. Et ton père et toi, vous étiez tellement proches que ta mère n'a pas supporté. Oh non, Maddy. Allez, réponds-moi. Je t'en supplie, réponds-moi. Lucas, à table, s'il te plaît. Oui, c'est maman. quoi ce bordel? Papa! Bonjour mon amour, ravie de te voir aussi. T'as encore rien foutu de ta journée, hein? J'ai fait les courses, j'ai récupéré Lucas à l'école, je lui ai fait faire ses devoirs, je l'ai douché. Et mon linge. J'ai pas encore eu le temps. Quoi? Tu te fous de moi là? Il est toujours trempé dans la machine? Papa, tu peux parler moins fort, s'il te plaît? C'est pas à toi que je parle, gamin. Va dans ta chambre. Ne lui parle pas comme ça. Il t'a rien fait. Ah, et maintenant tu me parles comme ça devant lui. Tu veux que lui aussi me manque de respect, c'est ça? Je veux juste qu'il ait pas peur à chaque fois que tu passes la porte. J'ai pas peur, maman. Je suis habituée. C'est ça que tu te dis? Que t'as peur de moi? Non, papa. Que t'es jamais content. Que même quand maman sourit, tu trouves toujours quelque chose pour la rendre triste. Tais-toi, tu comprends rien. Lucas, mon cœur, laisse-le parler. Il se croit intelligent. Quand tu cries, je vois maman qui tremble. Et quand tu pars, elle pleure beaucoup. Mon cœur, tu devrais aller jouer un peu dans ta chambre, hein? Tu dis toujours que tout va bien. Mais ça va pas. Je suis plus un bébé. Tu vas dire quoi à l'école, hein? Que ton père est un monstre? Non, j'ai rien besoin de dire. Il voit déjà que je souris jamais. Salut, moi c'est Perle, j'ai 24 ans et je suis là pour rencontrer des mecs. Salut à tous! Ah, il y a une nouvelle. Je suis trop contente d'être là. Bah, bienvenue, hein. Tu t'appelles comment toi? Moi, c'est Roméo. Et toi? Ok, bah moi c'est Perle. Tu veux bien me faire visiter la villa? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Vas-y, viens. Quand je suis arrivée dans la villa, j'ai direct craqué sur Roméo. J'espère que ça va être réciproque, mais bon, normalement, personne résiste à mon charme. Salut, je m'appelle Flora, je suis dans cette aventure pour essayer de vivre en communauté parce que je suis pas quelqu'un de très sociable. Bonjour. Oh non, j'étais bien la seule fille. Oh, punaise, la frappe. Non, mais... Salut, je m'appelle Flora. Salut. Ah ouais, Flora, c'est super joli comme prénom. Merci, c'est gentil. Les gens étaient cool quand je suis arrivée dans la villa. Il y a juste une fille qui s'appelle Perle, je crois, qui m'a regardée un peu bizarrement et qui était pas très contente que je sois là. Mais j'espère qu'on va devenir amis par la suite. Papa, faut que tu la quittes. Quoi? Mais qui t'es qui?
Ta copine, tu dois la quitter. J'ai conscience que je te mets de côté depuis que je sors avec Dorothée. Mais là, tu m'en demandes un peu trop. Elle est avec toi seulement parce que t'as de l'argent. Elle me l'a dit. Tu délires, ma fille. Dorothée, c'est ma copine et je l'aime. Je sais que c'est dur pour toi de me voir avec une autre femme, mais c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais ça n'a rien à voir. Elle est vicieuse, elle change de comportement quand t'es pas là. Bon, ça suffit maintenant. Je ne quitterai pas Dorothée. Point final. Chérie, tu veux me passer le sel, s'il te plaît? Tiens. Julie, ça ne va pas? T'as pas dit un mot de tout le repas? Julie est contrariée, mais ça va lui passer. Hein, ma fille? Ah bon? Et je peux savoir pourquoi? Disons qu'elle pense que t'es pas la bonne personne qu'il me faut. Papa! Ah, c'est vrai, Julie? Oui. Je sais pourquoi elle est comme ça. Je voulais te faire la surprise, mais elle est tombée dessus tout à l'heure. Et je pense que ça la stresse beaucoup. Chérie, veux-tu m'épouser? Quoi? Mais ça se fait pas comme ça. On est bientôt en 2024, ma chérie. Bien sûr que ça se fait. Alors, mon amour? Oui, bien sûr que oui, je veux t'épouser. Oh mon cœur, je t'aime tellement. Madame, bonjour, c'est à vous. Bonjour, vous avez du pain complet bio sans sel pour mon petit Léo? Il a qu'à mâcher une feuille à 4, ça a le même goût. Suivant, dites bonjour mes gourmandises, c'est pour mes abonnés, je suis en live. Bonjour les gourmands, aujourd'hui on regarde une personne qui vit des likes pendant que moi j'essaye de vendre du pain pour pas mourir de faim. Ne venez surtout pas ici, c'est vraiment n'importe quoi. Madame, si je prends 2 éclairs, vous me faites une réduction? Non, mais si tu prends la porte maintenant, j'éclaire ma journée. Bon, donnez-moi une baguette, hein, mais pas trop cuite, hein. J'aime bien quand elles sont molles. Comme ton cerveau. Vous prenez avec vos mains, vous avez pas des gants ou une spatule? Ça vous fera 1,20 €. Vous pouvez me faire un prix. La baguette, elle a même pas fini de cuire. Sérieux, j'achète du pain ou un ticket de concert? T'achètes du pain et ma patience, et elle est en rupture depuis que t'as ouvert la bouche. Yo, ça va être encore long, je suis pressée, moi. Ah bah oui, les ordures passent bien à 6 heures. T'as quoi de bon? J'ai besoin d'éponger, là. Ouais, par contre, votre haleine, il a perdu l'appétit, là. Je rentre de soirée, j'ai les crocs, là. T'as pas un sandwich? J'ai pas de sandwich pour toi. Par contre, j'ai une pelle et un congélo. Alors choisis bien ta phrase suivante. Et vas-y, donne-moi une baguette bien cuite, hein, mais chaude, hein. Et moi, je vais vous prendre un peu de respect. Mais bon, c'est comme vos cheveux, y en a plus. Tu devrais faire un métier qui te correspond mieux, hein. Je sais pas moi, travaille dans un cimetière. Les amis, on va jouer un jeu. Action ou vérité. Pas de secret entre nous et pas de mensonge, d'accord? On commence avec toi, Elisa. Action ou vérité? Je sais pas, vérité. Dis-moi un secret inavouable sur toi. Ben, j'ai plus de boulot. Quoi? Mais comment t'as pu me cacher ça? Et tu fais quoi alors de tes journées en fait pendant que moi je bosse? Bruno, c'est pas ton tour et ta femme a déjà répondu à sa question. À toi, Elisa. D'accord. Alicia, action ou vérité? Allez, action. Embrasse Marc. Je dois vraiment embrasser mon ex là? Oui, vraiment. Ok. Bon, à moi maintenant. Marc, action ou vérité? Action, je suis chaud. Tu vas devoir poser ton téléphone au milieu de la table. Et tout le long du jeu, si tu as un appel, un SMS ou même une notification, tu devras nous lire à voix haute. Waouh, t'es sérieuse là? Allez. Ok, à moi du coup. Bruno, action ou vérité? Action. Ok, mange un piment. Ah ouais, t'es comme ça toi. Ok. Allez, c'est à mon tour. Et toi, ma petite femme, Elisa, qu'est-ce que tu fais de tes journées pendant que moi je bosse comme un malade? Mais j'ai même pas choisi entre action ou vérité. Je te conseille de répondre si tu veux pas finir célibataire. Je vais à des rendez-vous et je me repose chez ma mère. Voilà. Verseau, aujourd'hui vous allez rencontrer quelqu'un, mais attention, car une personne de votre entourage vous veut du mal. Génial. Salut Eva, ça va? Ouais, mis à part que j'avais pas envie de bosser. M'en parle pas moi non plus, et en plus j'ai encore eu un horoscope de merde aujourd'hui. Arrête de croire ces trucs par pitié. Alors ça me motive à venir bosser. Tu t'arrêteras jamais avec les mecs, hein. Tu dis ça parce que t'es en couple depuis des années. Tu peux pas comprendre. Bonjour, excusez-moi, je recherche une tenue pour aller à un date. Est-ce que vous pouvez m'aider? Oui, ma collègue va s'occuper de vous. Les dates, elle connaît bien. Émilie! Bon, j'ai besoin de tout savoir. Il se passe où ce date? Eva, t'as reçu un message? C'est une blague là. Il faut qu'on parle. Émilie, je suis occupée avec le monsieur là. On verra ça après. Non, c'est maintenant. Émilie, qu'est-ce qui te prend là? Depuis quand tu tapes mon mec? Quoi, mais ça va pas? C'est ton horoscope qui te monte à la tête ou quoi?
Elle est complètement accro à ce genre de conneries. Mon mec a oublié sa montre chez toi. Il t'a envoyé un SMS pour te prévenir. T'as fouillé dans mon téléphone? C'est tout ce que tu trouves à dire? Dégage de ma vie. কোরআনের আঙিনা এসো শান্তির মোহনা জীবনকে রাঙাতে ফুলে ফুলে সাজাতে আল্লাহর প্রেম সুধা নিয়ে এলো পিএইচপি কোরআনের আলো পিএইচপি কোরআনের আলো পিএইচপি কোরআনের আলো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। মানব জীবন সমস্যা সংকুল। ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত আমরা নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হই প্রতিনিয়ত। আর সেই সমস্যার প্রকৃত সমাধান মিলবে ঐশী কিতাব আল কোরআনে। আল কোরআনের সমাধান অনুযায়ী যদি আমাদের জীবনকে আমরা পরিচালনা করতে পারি, তাহলেই মিলবে কাঙ্ক্ষিত মুক্তির ঠিকানা। আল কোরআনুল কারীমের তিলাওয়াতের অনুষ্ঠান, হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতার অনন্য আয়োজন, পিএইচপি কোরআনের আলো প্রতিভার সন্ধানে 2017-তে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি শাহ ইফতেখার তারিক। আজ এই মঞ্চে পারফর্ম করবে জাবালে নূর গ্রুপের 4 জন সদস্য। এদের মধ্য থেকে 2 জন চলে যাবে গ্র্যান্ড ফিনালেতে, আর 2 জন বন্ধুকে বিদায় নিতে হবে। প্রথম প্রতিযোগীকে মঞ্চে ডেকে নেবার পূর্বে চলুন পরিচিত হয়ে নেই বিচারক প্যানেলে যারা রয়েছেন। আপনাদের পরিচিত মুখ কারি হাবিবুল্লাহ বেলা আলী। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কোরআনের আলো ফাউন্ডেশনের সম্মানিত চেয়ারম্যান আল্লাহ আমার রব, এই রবি আমার সব, দামে দামে তন মনে তারি অনুভব। তোমার দুনিয়াতে আমি যেদিকে তাকাই, অথই নিয়ামতে ডুবে আছি সবাই। পাক পাখালির গানে শুনে তসবিহ কালো রব, তসবিহ কালো রব, আল্লাহ আমার রব, এই রবি আমার। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আপনারা কেমন আছেন? সবাই ভালো থাকুন, সেটা আমাদের একান্ত কামনা। শুরু হলো আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে আপনাদেরই প্রিয় অনুষ্ঠান আপনার জিজ্ঞাসা। আপনাদের সাথে আছে আমি জয়নুল আবেদিন আজাদ। আজকেও আপনাদের প্রশ্নের জিজ্ঞাসার জবাব দিচ্ছেন বিশিষ্ট আলেম ডক্টর মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রিয় দর্শক, চলুন তাহলে জিজ্ঞাসার জগতে। শুরুতে একটি ইমেল, এটি পাঠিয়েছেন মুস্তফা কামাল কাতার থেকে। আপনি লিখেছেন, এরকম একটি অনুষ্ঠান উপহার পেয়ে আমরা আনন্দিত। এই অনুষ্ঠান আমরা নিয়মিত দেখি। আমি পরামর্শ চেয়ে লিখলাম, আমি সকল ফরজ, সুন্নাত, নফল নামাজে রুকুর তাসবিহ 3 থেকে 5 বার পড়ার পর একবার তাওবা পড়ি, আস্তাগফিরুল্লাহ এটা আর কি, এবং সিজদা তাসবিহ 3 থেকে 5 বার পড়ার পর
আল্লাহ আমার রব, এই রবি আমার সব। দামে দামে তন মনে তারি অনুভব। তোমার দুনিয়াতে আমি যেদিকে তাকাই, অথই নিয়ামতে ডুবে আছি সবাই। পাক পাখালির গানে শুনি তসবি কালো রব, তসবি কালো রব। আল্লাহ আমার রব, এই রবি আমার সব। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আপনারা যারা দেশে আছেন প্রবাসে, সবাইকে অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। শুরু হলো আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে আপনাদের এই প্রিয় অনুষ্ঠান আপনার জিজ্ঞাসা। আপনাদের সাথে আছে আমি জয়নুল আবেদিন আজাদ। আজকেও আপনাদের প্রশ্নের জিজ্ঞাসার জবাব দিচ্ছেন বিশিষ্ট আলেম ডক্টর মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু। প্রিয় দর্শক, চলুন তাহলে জিজ্ঞাসার জগতে। শুরুতে একটি ইমেল, এটি পাঠিয়েছেন সৌদি আরবের জেদ্দা থেকে বোন সুমাইয়া। আপনি লিখেছেন, আমরা কেমন আছি? আলহামদুলিল্লাহ, আশা করব আপনিও ভালো আছেন।